Homero Marangiu-Peria, vous venez de sortir un livre qui s'appelle « En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans ». Donc, vous êtes un théologien musulman de tendance plutôt libérale, c'est-à-dire qui essaye de penser la foi en intégrant les acquis des sciences humaines. Et donc, dans ce livre, vous posez un certain nombre de questions que vous essayez de déconstruire. Et je voudrais, dans cette vidéo, que nous parlions de la question de l'herméneutique. La question de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation des textes. Et on a un peu le sentiment, alors vous allez me contredire, mais on a un peu le sentiment que contrairement aux juifs et aux chrétiens qui maintenant ont quand même une longue habitude d'analyse critique, d'analyse historico-critique, comme on dit, des textes bibliques, on a l'impression que chez les musulmans, ou plutôt il y a une caricature qui dit que le Coran étant directement écrite du doigt de Dieu, on n'a pas le droit d'y toucher, on n'a pas le droit de l'interpréter. Comment vous pouvez répondre à cette question? Alors, on peut déjà partir d'un élément factuel, l'existant en termes de commentaires du Coran, les exégèses. Aujourd'hui, nous avons accès à, je pense, environ 300 exégèses qui couvrent une très large période. On peut dire la fin du IIe siècle de l'Hégire, donc qui correspond au début du IXe siècle, jusqu'à aujourd'hui. 300 exégèses différentes, vous voulez dire Différentes. Wow. Voilà, donc ça c'est déjà un point intéressant. Donc on a quand même, pour un livre qui ne pourrait pas se prêter à interprétation, ça fait déjà pas mal, sachant que ces quelques centaines d'exégèses qui sont à notre disposition aujourd'hui sont une goutte d'eau dans un océan, puisqu'on estime qu'il y a eu des milliers en fait de commentaires du Coran, dont une très grande partie ont été perdus à travers les âges. Donc ça signifie que très rapidement, les musulmans ont été confrontés à la question de l'interprétation du texte. Alors pourquoi cela? Parce que l'islam va se déployer sur un vaste territoire qui, grosso modo, va couvrir la Chine jusqu'au sud de la France, donc des territoires très différents sur le plan linguistique, culturel, où la plupart des populations ne parlent pas l'arabe. Donc il faut bien interpréter le texte, le vulgariser parfois, essayer d'en extraire des canons juridiques, des canons d'interprétation, essayer d'en extraire également une vision théologique. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que la création? Etc. Également une perspective spirituelle, soufie. Et là, en l'occurrence, il y a une question sur le plan herméneutique qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le statut même de la parole de Dieu. Le Coran est la parole de Dieu, révélée aux prophètes. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie que le texte que nous avons entre les mains est la parole de Dieu in extenso, c'est-à-dire ce sont les mots mêmes de Dieu? Donc dans ce cas, l'ange Gabriel, qui est l'intermédiaire de la révélation, présente un livre physique au prophète, ou alors imprègne le prophète de ses paroles divines, et ce qui sort de la bouche du prophète, c'est la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est une expérience du divin que fait le prophète et qu'il transcrit dans une parole humaine? Dans ce cas-là, ça c'est un peu la vision biblique. La vision biblique, on dit que les auteurs bibliques ont été inspirés, mais qu'il y a leur patte humaine. Mais on entend dire, mais vous allez me contredire, que le Coran est incréé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, j'ai entendu que le Coran était incréé, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il est tombé du ciel. Ça, c'est ce qui va venir par la suite. Ça, c'est une controverse théologique, mais qui ne date pas de l'époque de la Révélation. À l'époque de la Révélation, les musulmans sont très pragmatiques de ce que nous en disent les sources. Le prophète vit son expérience mystique. Il la traduit dans le Coran qui est compilé au fur et à mesure, qui est mémorisé par une partie des musulmans. Ils sont très minoritaires à l'époque. Et par la suite, on passe à un texte écrit. Et vous voulez dire que le Coran était oral avant d'être mis par écrit? Oui, alors... il y a une tradition orale qui l'a précédé. Ah oui, tout à fait, c'est indéniable. Tous les savants musulmans sont d'accord sur ce point, avec une divergence sur le fait qu'il y a une mise à écrit progressive sur les matériaux de l'époque, puisque les musulmans vont connaître le papyrus par la suite, lors des premières expéditions en Égypte, qui datent d'une vingtaine à une trentaine d'années après la mort du prophète
prophètes. Donc il y avait des matériaux de fortune qu'on utilisait à l'époque, sur lesquels une partie du Coran a dû être consignée selon les sources historiques ou historiographiques musulmanes. Mais l'oralité prévaut jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que dans la tradition musulmane, le Coran est fait pour être psalmodié. D'où justement une approche historico-critique qui voit dans le Coran un lectionnaire, c'est-à-dire un texte qui a vocation à être le support de prière, d'imprécation, de litanie, etc. Et donc de traduction? Enfin, quand vous dites entre le texte et la prière, il y a de la traduction ou la prière est la répétition du texte? C'est une répétition du texte, c'est-à-dire que le Coran a vocation avant tout à être psalmodié, mais aussi à être interprété. Donc de ce point de vue-là, quand on parle d'interprétation du texte ou d'herméneutique, il y a eu un souci à un moment donné, très peu de temps finalement après la mort du prophète, de compréhension du sens des mots. Car il y a dans le Coran parfois des difficultés linguistiques et les musulmans étaient soucieux de bien les comprendre. Quand l'islam se développe dans des contrées non arabes, il y a aussi le problème de la traduction, c'est-à-dire comment transmettre le sens du Coran dans une autre langue. Et pendant au moins 3 siècles, la formule qui était employée, c'était « le Coran est la parole de Dieu ». Il n'y avait pas de créer, incréer, etc. La controverse sur la création du Coran, finalement, elle a été introduite par Jean Damascène, donc ce chrétien syriaque qui était fonctionnaire de l'Empire abbasside et qui par la suite va devenir un érudit chrétien qui va faire autorité dans le christianisme d'Orient et qui va poser un ensemble de questions aux théologiens musulmans sur le statut du Coran au regard du statut de Dieu. Jésus est le Verbe de Dieu, et le Coran, quelque part, c'est le Verbe de Dieu également. C'est ça, on a peu le sentiment que si on fait des analogies, le Coran, c'est plus la place de Jésus que... Voilà, quel est son statut? Ouais. Puisque vous dites que le Coran est la parole de Dieu, quel est le statut de cette parole? Et c'est à partir de ce moment-là que les théologiens musulmans vont entrer dans une controverse. Et les théologiens rationalistes, donc ceux que l'on va appeler les mu'tazilites par la suite, donc partisans d'une théologie rationnelle, vont faire une distinction, vont dire le livre que nous avons, c'est la parole de Dieu, mais c'est une création physique. Parce qu'à partir du moment où je parle, la parole est une émanation de ma personne. Donc, la parole de Dieu, je le dis avec les mots d'aujourd'hui, la parole de Dieu entre dans l'histoire humaine. Donc c'est bien, il y a bien un processus de création. Les théologiens qui vont devenir majoritaires par la suite ash'arites vont réfuter cet aspect en disant non, la parole de Dieu ne peut pas être une création, car la parole c'est un phénomène intrinsèque à l'individu. Lorsque je parle, la parole est reliée directement à ma pensée, donc rapportée à Dieu. On ne peut pas dire que la parole que nous avons est l'objet d'une création. Mais c'est une controverse purement théologique qui n'aura pas d'incidence physique, parce que si les théologiens mu'tazilites avaient été jusqu'au bout de leur raisonnement, ce qu'ils ne vont pas faire malheureusement, on aurait abouti à une forme d'historicisation du Coran. Et ce qui n'a pas été le cas. Malgré cela, l'objet Coran, si je le dis avec nos mots contemporains, avec ceux des sciences humaines, l'objet physique Coran, ce support livre que nous avons, a fait l'objet de tout un ensemble d'interprétations. Et pendant plusieurs siècles, il y avait des théologiens musulmans qui considéraient que le Coran que nous avons, la formule en arabe c'est « ar-riwaya bil ma'na » est une transmission de l'esprit de la parole de Dieu, mais pas de la lettre de la parole de Dieu. Mais cet avis, cette approche va être complètement minorisée, voire rangée sous le tapis, au profit de l'affirmation dominante qui est que le Coran est la parole de Dieu incréée. Alors, pour les savants musulmans du Moyen-Âge, la parole de Dieu incréée ne signifie pas que je ne peux pas l'interpréter, et il faisait bien une distinction quand même entre le support physique que nous avons et la parole de Dieu incréée qui est relative à Dieu. L'appauvrissement intellectuel, surtout dans le monde musulman sunnite, c'est de dire
ce que l'on entend aujourd'hui de la bouche d'imams, de prédicateurs, qui disent chaque lettre du Coran, chaque mot du Coran, chaque phrase du Coran, chaque paragraphe ou chaque chapitre du Coran est la révélation intégrale et la parole intégrale in extenso de Dieu. Ça, les savants musulmans du Moyen-Âge ne l'ont jamais dit. Donc ce fondamentalisme est relativement récent. C'est un fondamentalisme religieux, d'accord, qui est récent dans l'histoire de l'islam. Il est récent et il correspond à un appauvrissement de la pensée critique, en fait. Alors revenons à ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, cette lecture fondamentaliste qui nous apparaît, pourquoi je veux dire, est-ce qu'elle est en perte de vitesse? Est-ce que les lectures que vous évoquiez tout à l'heure, qui essaient de faire la distinction entre la parole et l'écrit, alors vous dites que ça remonte aux origines de l'islam, mais aujourd'hui, ce ne sont pas les lectures qu'on entend majoritairement, enfin au moins dans la presse ou les médias. Alors, si vous voulez, les institutions religieuses musulmanes ont été prises à leur piège. Elles ont été prises au piège de la sacralisation à outrance du texte. À force de sacraliser le texte, on présente une sorte de phénomène magique aux musulmans. Depuis qu'il est petit, un musulman, il apprend qu'il y a un ange qui est venu, qui a apporté le livre au prophète, et il se forge une représentation qui au demeurant, est agréable pour le croyant, mais qui le pousse progressivement à se distancier du texte parce qu'il est trop sacré. Donc je ne peux pas l'interpréter, et quand Dieu a dit cela, je ne peux pas interpréter la chose. Mais en même temps, le musulman, quand il vit son quotidien, il cherche pas à la page 300 ou à la page 450 qu'est-ce que le Coran a dit sur le fait de faire ceci ou cela. Mais il y a quand même ce processus de sacralisation à outrance qui fait que les institutions religieuses musulmanes continuent à enseigner une vision de la religion qui est inscrite dans un paradigme, dans une manière globale de penser le monde qui est celle du Moyen-Âge, où on se pensait en hégémonie, que ce soit dans le champ catholique, que ce soit dans le champ musulman, pour les deux grandes religions ici monothéistes. Et se passe le 11 septembre 2001, puis vient un groupe dénommé Daesh, État islamique, qui prétend installer l'avènement du califat, qui prétend recréer une société musulmane sur la base de ces interprétations. Et là, ces dernières années, je ne compte plus parce qu'il y a pléthore d'émissions, de débats, de prises de parole de religieux musulmans qui disent maintenant ça suffit, il faut qu'on fasse aussi notre critique. De la part d'autorités musulmanes. Oui, des autorités religieuses. Alors, là où il y a un point de tension majeur, c'est sur le rapport à l'histoire. Est-ce que l'on peut considérer que le Coran possède également son histoire? C'est-à-dire que si on considère que le Coran a une histoire, cela signifie que le texte que nous avons est le produit aussi de la rédaction humaine. Et là, les musulmans sont en train de redécouvrir des ouvrages anciens. Je pense notamment à une sommité qui n'est pas très éloignée de nous, puisque l'imam Suyuti, un théologien du XVIe siècle, a fait une sorte d'encyclopédie du Coran qui fait autorité dans tout le monde musulman, où il reprend justement des éléments d'histoire, des éléments de rédaction, et il les met en débat. Donc ça, c'est connu. Et aujourd'hui, les musulmans redécouvrent cela. Ça ressort. Et les penseurs musulmans qui sont issus pour une bonne partie des sciences humaines, philosophie, sociologie, histoire, etc., donnent aussi du matériau. Et donnent des pistes pour investir par le Coran à travers les outils des sciences humaines. Une herméneutique contemporaine, la philologie, la sémiologie, donc toutes les sciences du langage, mais également les sciences de l'histoire pour comprendre comment on en est venu à déjà au corpus du Coran que nous avons,
aujourd'hui, et comment on en est venu aussi à sacraliser à outrance le texte en considérant que il ne peut pas être interprété puisque il est issu d'un phénomène, je ne dirais pas surnaturel, mais magique. C'est comme ça. Eh bien, Homero Marangiu Pierra, merci de nous avoir éclairés sur ces nouveaux mouvements d'interprétation qui traversent l'islam.